que tu as dit est très intéressant. Ça part sur une approche structurelle, une approche organisationnelle, qui est une chose très, très intéressante. Alors, tu avais demandé qu'on puisse donner 5 points pour la suite. Alors, moi, d'abord, je vais partir sur le premier point qui est la différenciation structurelle. Aujourd'hui, ce que j'ai constaté, moi, c'est que dans le mouvement Kamit, c'est quasi un fourre-tout. Voilà. Quelqu'un qui a 2 ou 3 gris-gris, on dit qu'il est Kamit. Quelqu'un qui est au village, qui a un masque, on dit qu'il est Kamit. Quelqu'un qui ne sait même pas qui est Cheikh Anta Diop, c'est quoi que représente l'Égypte antique pour l'histoire africaine. Il se lève là parce qu'il a écouté 2 ou 3 vidéos, il dit qu'il est Kamit. Donc, il faut être capable de mettre en place un système de différenciation et un système qui pourra définir clairement c'est qui le Kamit. Et donc moi, je pense que les Kamits doivent être capables eux-mêmes de se mettre ensemble et de décider de ce que c'est que le Kamit et de ce que c'est que cette idéologie-là que nous défendons. Et je pense que pour ça, il faut des institutions. C'est à partir de la mise en place d'institutions qu'on pourra définir l'orientation de ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Alors, quel type d'institutions? Parce qu'il y a plusieurs catégories d'institutions que nous pouvons mettre sur pied. Nous pouvons mettre des institutions associatives, nous pouvons mettre en place des institutions communicatives, des institutions éducatives et ainsi de suite. Donc, il y a plein de possibilités. Mais moi, je pense que l'institution qui doit être et qui pourra être au-dessus de toutes les autres institutions qu'on pourra mettre sur pied, c'est l'institution spirituelle religieuse. Parce que là-bas, on peut utiliser des moyens qui vont nous permettre d'éliminer ou d'écarter des individus qui seront de mauvaise foi, qui trahiront ou qui feront les choses négativement. Parce que c'est très important. Si on reste que dans la perspective associative, on peut se retrouver avec des personnes qui vont, on va dire, berner la masse et se hisser et encore prendre ces institutions-là pour les mettre aux mains de nos ennemis. Par contre, si nous restons dans un schéma spirituel religieux, nous allons pouvoir avoir des moyens, nous allons pouvoir avoir des armes qui puissent nous permettre d'empêcher certaines personnes de trahir. Donc pour moi, je pense que l'institution la plus intéressante à mettre sur pied, c'est une institution spirituelle et religieuse. Et dans les institutions spirituelles et religieuses, il y a à la fois les autres institutions sous-jacentes, c'est-à-dire l'institution éducative et dans l'institution